quelques petites halakhot sur la veille de Pessah. Quel Issour Melacha, on fait attention de ne pas travailler la veille de Pessah. On essaye de ne pas travailler la veille de Pessah. À partir de Chatzot, Hayom. Donc la matinée, on pourra travailler. Et à partir de Chatzot, ça sera vers les midi moins 20, comme ça, midi moins quart. On arrêtera de travailler. Bien sûr, si on est le patron, quoi. Si on est salarié, c'est pas évident. D'accord? Deux raisons pour cela qu'on arrête de travailler. D'abord, parce qu'il faut préparer la fête. D'accord? La fête rentre le soir, donc il faut préparer. Donc vendredi, ça tombe cette année vendredi. Donc vendredi, après Chatzot, on évitera de travailler pour préparer la fête. Donc c'est ça la première raison. Et deuxième raison pourquoi on arrête de travailler, parce que c'est à l'époque du Beth Amikdash, c'était le temps du Korban. On pouvait déjà préparer le Korban Pessah. D'accord? Il pouvait déjà s'apporter depuis Chatzot Hayom. D'accord? Et quand on apporte un Korban, qu'on apporte le Korban, c'était un jour de fête. C'est un moment de fête, le Korban. D'accord? Et bien sûr, la personne qui apportait le Korban, à partir de ce moment-là, pour elle, c'était Asur B'Melacha. Elle ne pouvait pas faire des Melachot. Elle était réservée avec le Korban, donc elle ne pouvait pas faire de Melachot. Donc c'est un peu la même idée. Quand on apportait un Korban, donc c'était un jour de fête pour la personne qui emmenait le Korban. Donc un petit peu la même chose. On emmène le Korban, on se prépare à la fête. La fête, c'est un jour de fête, même si ce n'est pas encore la fête, mais ça nous donne cette idée-là. Ça, c'est les deux raisons. On essaye, bien sûr, d'avoir les habits qu'il faut pour la fête. Si on a des habits qui ne sont pas encore megouats, comme on appelle ça, repassés, des choses comme ça, on pourra le faire. D'accord? On pourra coudre les boutons, des choses comme ça qui nous manquent dans... Des fois, on a des petites réparations comme ça à faire, alors on pourra les faire avant l'entrée de la fête. D'accord? Pour les besoins de la fête, on peut faire ces choses-là. Ensuite, on peut couper les ongles. Bien sûr, on essaye de couper les ongles si on a les ongles qui dépassent de la peau. Donc on coupera les ongles. On pourra, comment on appelle ça, cirer nos chaussures. On pourra donc repasser. On pourra se couper les cheveux, bien sûr, on essaiera de se couper les cheveux avant Chatzot, le matin. D'accord, ça c'est mieux, préférable. Donc on se coupera les cheveux avant Chatzot. Ensuite, on prépare la fête, donc on n'oublie pas donc, tout ce qu'on a dit. On n'oublie pas d'abord les matzot. Il ne faut pas oublier les matzot. Hein. Donc on n'oublie pas les matzot, on n'oublie pas le vin. Et on n'oublie pas bien sûr de préparer le plateau. On va devoir préparer le plateau. Quand je dis les matzot, ça veut dire que on a 30 grammes à manger, un kadaït à manger, pas seulement un kadaït, on a 4 kazetot à manger. Donc on avait 4 fois 30 grammes à manger de matzot. Donc, par rapport au nombre de personnes que vous invitez, donc il faudra faire en sorte que chacun a ses 4 kazetot de matzot. D'accord? Ça fait une histoire de 120 grammes pour faire les 4 kazetot pour une personne. D'accord? Vous achetez 1 kilo, donc voilà à peu près un peu moins, 10 kazetot, un peu moins que 10 kazetot. D'accord? Donc 2 paquets, c'est pour, on va dire 20 personnes, un peu moins que 20 personnes. 2 kilos. À peu près, hein. Donc il faut faire en sorte que chacun mange ses 4 kazetot de la matzah. Il ne faut pas oublier le karpas. Donc ça, en général, ces kazetot, là, on les préparera dans un petit sac en plastique. On les prépare d'avance, avant la fête. 30 grammes par kazaït. Voilà. Donc il y a 4 kazetot à manger le soir de Pessah. Donc c'est 4 x 3, 12. Ça fait 120 grammes par personne. D'accord? Alors on les prépare, parce que les 3 matzot du Seder, ça ne suffit pas pour tout le monde. D'accord? Donc on prépare, on rajoute des petits 30 grammes qu'on a préparés dans les sacs. On les rajoute au motzi, qu'on va faire sur la matzah, au fameux sandwich, qu'on va faire Zecher, le Mikdash, qu'il et la Zaken avait demandé. Donc on va devoir rajouter, ça ne suffit pas
La ficomane, on doit manger la ficomane. La ficomane, c'est qu'une moitié de matzah. Si on est 10 ou 20, il faudra rajouter la quantité qu'il faut. Donc il faut préparer ces casetotes là, ces 30 grammes là, dans des petits sacs. Et à la fin, au fur et à mesure de la Haggadah qu'on devra manger, donc les casetotes, on les distribue, on les rajoute à un petit morceau qu'on donnera du seder à tout le monde. Et comme ça, la chose se fera. D'accord? La même chose pour le maror. Le maror aussi, il y a deux casetotes de maror à manger. Il y a 2 casetotes de maror. 2 fois 30 grammes à manger pour une personne. Une fois la bracha du maror. D'accord? Sur la bracha du maror. À Dama, on l'a fait sur le karpas. Donc on devra penser au karpas. Quand on mange le karpas tout au début, qu'on va tremper. Et on mange le karpas, on prépare près à Dama. On mange une petite quantité de moins de 30 grammes. Et on se rend quitte de la bracha Dama pour le maror qu'on va manger presque à la fin de la Haggadah. Et il y a 2 casetotes de maror. Le premier, c'est alachilat maror. On mangera un maror. Sans faire la bracha Dama, ce qu'on a fait sur le karpas, on a dit. On fera seulement une bracha sur le maror, alachilat maror. Alachilat maror. Et le deuxième maror qu'on va manger, c'est dans le sandwich. Donc il faut 2 casetotes. 30 grammes de maror. Eh ben, c'est un kazaït de maror. Non, dans le deuxième, pas dans le premier. Même dans le premier. Non, dans le karpas. Non, karpas, ça n'a rien à voir, c'est pas le maror. Je parle du maror. Il faut prendre des briques, il faut peser, c'est pour ça qu'il faut tout préparer. Il faut tout préparer avant la fête. Il faut préparer des petits sachets. D'accord? Et une petite balance, il faut avoir une petite balance. Et vous pesez vos casetotes par rapport au nombre de personnes que vous avez invitées. D'accord? Alors s'il y a des gens malades, des gens qui ne peuvent pas, alors avec un kazaït, il y a de ça. Un kazaït, l'affaire est terminée. Bon, s'il est malade, il ne peut pas manger trop de massa, pour lui c'est difficile. Alors il mange un kazaït, il a fait la mitzvah. Mais si on est en bonne santé, qu'on doit manger suivant ce que le Chachamim nous a demandé, donc on marche avec la Haggadah. La Haggadah, on verra, vous allez voir qu'on a 4 fois des 4 casetotes à manger en matzah et 2 casetotes de maror à manger. D'accord? Le sandwich, il fait 100 grammes. 90 grammes, il fait le sandwich. Ben non, le sandwich, il y a 30 grammes de matzah. 30 grammes de maror et 30 grammes de laitue. Ouais. Ça fait 90 grammes. Quand tu as mangé celui-là, tu n'as plus faim, tu fais des 4. Bon, en tous les cas, faites en sorte que ça se passe comme ça, si on peut le faire, comme Ouvan, si on n'est pas malade, on fera comme ça. Mais ne pas oublier quoi que ce soit. Ne pas oublier de préparer le charoset. Pas oublier. D'accord? Avec les dates. Il y en a qui mettent des dates, il y en a qui mettent des amandes, il y en a qui mettent des pommes, il y en a des grenades, il y en a qui mettent du jus de raisin, du vin. Tout un ensemble bourg-qu'on-bourra comme ça, et que ça fait quelque chose d'épais pour rappeler donc le titre. Le fameux béton, le fameux ciment. Quoi. D'accord? Ne pas oublier le zroa. Ne pas oublier le zroa. Aussi, ne pas oublier l'œuf. Faire bouillir. L'œuf, ça rappelle le chagiga. Le korban chagiga qu'on emmenait à l'époque du temple. Le zroa, c'est le korban, ça rappelle le zecher korban Pessah. D'accord? Le maror, c'est le maror. Charoset, c'est le titre. L'eau salée, c'est pour tremper, pour faire tivilat ken. L'eau salée, c'est pour... Non, c'est pas l'amertume. L'eau salée, c'est pour tremper. Tremper avec le karpas, on trempera dans l'eau salée pour faire la mitzvah de se laver les mains sans bracha. C'est très bien que si on mange une petite quantité et ça oblige à quelque part, on doit tremper les mains dans l'eau pour manger cette quantité-là, il faut se laver les mains avant sans les tilatiraïm. On appelle ça tiboulo bamashke. D'accord? Tout ce qui est tiboulo bamashke, on doit se laver les mains. D'accord? Ça, c'est pour le karpas. D'accord? Pour tremper le karpas, j'ai dit. Voilà. On trempe le tarlet dans le tarlet. D'accord? Il faut avoir l'amertume. Il faut garder le goût. D'accord. Ensuite, on n'oubliera pas, après la femme n'oubliera pas d'allumer les nérotes. D'accord? Les nérotes, là, ça va tomber Shabbat et Yom Tov. Donc, chez le Shabbat et Yom Tov. D'accord? Il y a, dans la même bracha, on rajoute Shabbat avec Yom Tov. D'accord? Pas besoin de faire Shérianou, parce que le Shérianou, on va le faire pendant la fête, pendant le Kiddush. Donc la femme se rendra quitte du Shérianou de son mari pendant le Kiddush. Voilà, ça c'est pour l'entrée, la préparation à la fête, se préparer pour que tout soit prêt. Bien sûr, le plateau, on le mettra avant là. La femme ou l'homme préparera déjà la table, un beau plateau, déjà tout préparé, comme ça il revient, il vient de la synagogue, et il commence directement le Kiddush, pas il commence à mettre la table, il met le plateau. On ne fait pas comme ça, d'accord? Donc tout soit préparé, tout soit prêt avant la fête,
Comme ça, il vient de la synagogue et il entame tout de suite le kiddush de la fête. D'accord? Et là, on commence, bien sûr, on rentre dans la fête, Baruch Hashem. Ok? Important tout ça. Ensuite, alors on passe au seder. Alors bon, le seder, on suit la Haggadah, bon, d'accord? Mais il faut bien faire les choses, pas faire les choses sans savoir ou sans comprendre, ou même sans le faire mal, quoi, surtout. Donc on commence avec, il y a 15 étapes, on va dire, dans le seder, et on commence par Kadesh. Kadesh, c'est-à-dire le kiddush. Comme j'ai dit, la Kehara, elle est posée. Alors bien sûr, il y a un placement de la Kehara. Quand on place la Kehara, on mettra ce qu'on a préparé dans le plateau d'une manière bien précise. C'est pas comme ça, on met n'importe comment. D'accord? On met à droite en haut du plateau, vous avez le plateau, à droite en haut du plateau, on mettra le zroa. En face du droit, donc à gauche, en haut, on mettra l'œuf, le betza. D'accord? Au milieu, on mettra le maror. D'accord? Ensuite, sous l'os, donc à droite, en dessous, on mettra le haroset. D'accord? On mettra le haroset. Ensuite, en face, en bas, en face du haroset, on mettra le karpas. Et au milieu, en bas, donc sous le maror, on mettra la chazeret. La chazeret, c'est aussi du maror pour nous. On met de la laitue également. Donc ça, c'est comme ça est composé le plateau. Et par-dessus, on mettra les 3 matzot. Dans un étui, on va dire dans un étui, recouverte. D'accord? Les 3 matzot par-dessus. Et au fil du temps, au fil de la Haggadah, on fera ce qu'on a à faire avec le plateau et avec tout ce qu'il y a dans le plateau et les matzot également. Voilà, c'est comme ça qu'il faut composer le plateau, d'accord? C'est très important, c'est pas n'importe quoi, mais c'est pas n'importe comment, c'est comme ça, en tous les cas, nous le faisons, suivant la recommandation du Harizal. Donc nous, on fait comme ça. Ok? Après, on attaque Kadesh. Donc on entame le kiddush. D'accord? Le verre sera lavé avant, le verre de kiddush. Tous les verres d'ailleurs pour tout le monde. Et chacun sert l'autre. De vin ou du jus de raisin, celui-là qui ne peut pas boire du vin. On essaye d'acheter du bon vin, du vin rouge. D'accord? Si on ne peut pas supporter le vin rouge, alors on passera, si quelqu'un ne peut pas boire le vin, alors on prendra du jus de raisin. D'accord? Alors, il commence le kiddush. Le kos, on a dit le verre sera lavé au préalable. On essayera de faire tenir les enfants réveillés avec des petits bonbons, des choses comme ça, des amandes, des choses qu'ils aiment, pour laisser réveiller au moins une partie de la Haggadah. Okay? Et chacun sert l'autre le vin. On boit, il y aura 4 verres de vin à boire, et on commence, donc le premier des verres, c'est le kiddush. Et quand on fait la bracha, donc sur le kiddush, on le boit du côté gauche. D'accord, assez bas. Si on a bu, on n'a pas fait attention, on a bu comme ça, comme d'habitude, il faudra refaire un verre de vin, sans bracha, parce qu'on a fait la bracha, on a tout fait. Donc si on ne s'est pas accoudé du côté gauche, on devra reprendre un verre de vin. Il y a des professionnels qui... D'accord, il y a peut-être des gens qui vont vouloir reprendre un verre de vin. Hein. Alors ils vont se tromper. Ils vont dire, bah, je me suis trompé, j'ai oublié, et puis bon, ils peuvent en prendre plusieurs comme ça. Mais bref, donc on prend un autre verre de vin dans le cas où on a oublié, sans faire de bracha, et on reboit accoudé ce coup-là, sans oublier bien sûr. La femme, elle devra aussi faire assez bas, d'accord? Maintenant, une femme qui a oublié de faire assez bas, elle n'a pas besoin de reprendre. Okay. D'accord, elle n'a pas besoin de reprendre. Assez bas, ça veut dire s'accouder du côté gauche. Donc la femme aussi a le devoir de faire assez bas. Maintenant, si elle a oublié, on ne lui dit pas reprends un verre de vin et refais-toi et rebois et du côté gauche. Donc on s'arrête là. D'accord? Un gaucher également devra faire du côté gauche. Là, assez bas. Ça, c'est une tannée. D'accord? Ça, c'est dur. Le gauche, Okay. c'est une tannée.
Donc de dire avant de commencer le kidouche, de dire avant à tous les invités, quand on va donc terminer le kidouche, n'oubliez pas de vous accouder du côté gauche. Il faut leur dire, parce que des fois on oublie par l'habitude du Shabbat, les fêtes, on n'a pas l'habitude de faire ça toujours. Donc là, il faudra le dire, comme ça les gens sont au courant de ce qu'on fait. Et bien sûr, après la bracha, on boira du côté gauche, donc réveillite, un réveillite de vin. Un réveillite correspond à peu près à la gématria kos, ça veut dire 86 millilitres. D'accord? Ou 8,6 centilitres. D'accord? Donc il faut essayer de boire ça, si on peut le boire, les 86 millilitres. D'accord? Si on ne peut pas, alors avec la majorité de cette quantité, on est quitte. C'est-à-dire que si on boit, on va dire 44 millilitres. C'est moins de la moitié d'un verre en plastique. Un quart en plastique, c'est à peu près de 180 à 200, Voilà, à 200 millilitres. moins de la moitié. Un tout petit peu moins, à peu près comme la moitié. Si vous buvez la moitié déjà d'un verre en plastique, pour vous donner, bon, on ne va pas faire un verre en plastique le kidouche, mais... D'accord? Pour la mesure. Ouais, pour la mesure, vous donner une idée. Ouais. Donc, avec cette quantité, vous êtes quitte également, même si c'est la moitié du réveillite, qui correspond, on a dit, donc à 44, on va dire. D'accord? 44, la moitié, ce serait 44, un peu, de boire ça. D'accord? Vous pouvez, si vous voulez. D'accord? Et rendre quitte tous ceux qui vous écoutent. Il faut rendre quitte tout le monde en répondant Amen. Et comme ça, l'affaire, Baruch Hashem, cette mitzvah-là est faite comme il faut. Ça, c'est Kadesh. Il y en a qui ont l'habitude de manger le betza. Après avoir fait le kidouche, il y en a qui ont l'habitude de manger le betza, l'œuf chagiga. Juste après le kidouche, ils donnent à tout le monde un petit morceau. Ils font chez Akol. Et les Gemara, c'est pour. Il y en a qui ont l'habitude comme ça. Il y en a qui le mangent le betza pendant le repas. Il y en a qui le mangent le lendemain. Okay. Voilà, ça sera Shabbat, donc il y aura Seudat Shishit. Le droit, c'est pareil. Il y en a qui le mangent le lendemain. Comme ça, on fait. D'accord? Voilà, ça, on a fait Kiddush. On va s'arrêter là. Demain, Bezrat Hashem, on continuera le Seder. Et on va arriver à Urchatz. Urchatz, c'est-à-dire, on va donc se laver les mains pour tremper le karpas. D'accord? Et après, on continuera avec Bezrat Hashem le Seder. Voilà pour aujourd'hui.